ver con la parte. À notre page cadunesco.org et ceux qui partagent à travers les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Ce panel fait partie des activités en relation à la campagne Voix contre les préjugés. Nous avons réalisé 2 à cette université déjà et celui-ci est notre premier panel binational. Je voudrais vous présenter, je pense que nous avons un grand honneur de partager avec les journalistes Godson Pierre et Italia Maria. Je vous dirai un tout petit peu, Godson Pierre est éditeur d'Interpresse, une agence en ligne du groupe Média Alternatif et co-responsable de l'agence espagnole EFE et titulaire des émissions à Radio Quisqueya. Il est né à Port-au-Prince, il a étudié sciences économiques et politiques et depuis 1981, il exerce le journalisme. Il travaille pour des médias étrangers et haïtiens. Il publie des réflexions sur la réalité sociale. Il s'occupe aussi de la formation des jeunes journalistes haïtiens et d'autres pays. Il est responsable de la section de communication du Centre de recherche et d'action pour le développement CRAC et il a contribué au lancement en 1994 du mouvement radio communautaire en Haïti. Il a dirigé le groupe de réflexion et d'action pour la liberté de presse et il a été président de la branche caraïbaine de l'Association mondiale pour la communication chrétienne OAC. En 2001, il a fondé le groupe Média Alternatif qui a le statut d'association qui s'occupe de la promotion des droits à la communication. Et Italia Maria, qui est une journaliste avec beaucoup d'expérience malgré sa jeunesse. Elle est professeure à cette université. En 1995, elle a commencé comme journaliste rapporteur dans le journal El Caribe sous la direction d'Ernest. Elle a été rapporteur de la délégation de l'agence EFE et elle a ceci en commun avec Godson. Et j'aimerais peut-être que l'on commence par une réflexion initiale de chacun de vous et on pourrait ensuite vous poser quelques questions pour que l'on ait un échange un peu plus fluide et que l'on ouvre ensuite un temps de questions de la part du public et de nos suivre, celui qui ne sait que nous suivre sur Internet. C'est un honneur pour moi participer à cette rencontre d'étudiants de communication et aussi avec la participation des journalistes professionnels. Je crois que cet espace, ou ce type d'espace, est un endroit de création de connaissances que peut avoir une très grande valeur dans le progrès du journalisme. Le micro était éteint pendant qu'il parlait. Peut-être qu'il va devoir recommencer. S'il peut rester avec lui à la main ou s'il veut sur le supporteur. Bon. Vous m'écoutez maintenant? Oui. Je dis que c'est un honneur pour moi de participer dans cette rencontre qui regroupe des étudiants en communication, des professionnels de la communication, des journalistes, du journal et des professeurs. Et je crois que c'est un moment important de création de connaissances et qui peut beaucoup aider dans le progrès de nos deux sociétés. Et
cette rencontre est un moment important pour moi et pour d'autres, pour notre raison, notre motif, le motif, parce que ça fait beaucoup de temps que je me trouve dans un processus d'approche entre des secteurs de communication d'Haïti et de la République dominicaine. Et je vois cette rencontre comme un stade très important dans cette construction d'une meilleure relation entre les deux pays. Avant de faire mon exposé, je voudrais appeler votre attention, attirer l'attention de chacun d'entre vous ici sur ce que la presse en Haïti se trouve dans un moment un peu difficile. Au début de ce mois, le gouvernement a fermé une station de radio qui s'appelle Radio Voix de Claudine Mouzeau. Une radio communautaire vers le sud d'Haïti, en Caille. Jusqu'à maintenant, le mouvement des radios communautaires se trouve dans la rue en grève pour forcer à la réaperture de cette station radio. C'est une lutte. Avant, on pensait que ces choses ne se faisaient plus. C'était resté en arrière. Mais depuis le mois de mai 2011, avec la présence de ce gouvernement, on constate à nouveau que ce sont des pratiques qui vont recommencer, vont se faire à nouveau. On peut retrouver beaucoup sur cette information dans notre page d'Alternis, page web KALTR-PR. Dans le milieu des années 1970, s'est installée en Haïti une tradition d'implication des médias dans la défense des libertés. À cette époque, la paix qui régnait sous la dictature des Duvalier était considérée comme une paix de cimetière. Des journalistes et médias se sont alors donnés pour objectif de conquérir la liberté d'opinion et d'expression au prix du sang et d'énormes dommages au niveau des installations techniques. Sous la dictature des Duvalier, le courant appelé presse indépendante a affiché une certaine témérité, un attachement à la cause de la démocratie, du progrès et de la justice sociale. Elle a développé une tendance de contre-pouvoir en offrant, outre l'information sur la réalité socio-économique du pays, un espace de réflexion critique et de dénonciation des pratiques autoritaires et corrompues. Ce travail s'est effectué en articulation avec la promotion des valeurs culturelles nationales et universelles, en particulier celle du créole, qui est la langue parlée et comprise par tous les Haïtiens, jusqu'alors une langue exclue de la sphère de l'information médiatique, des cercles intellectuels et du discours politique. Les journalistes et médias indépendants de l'époque ont ainsi contribué à sortir la majorité de la population haïtienne du silence. Le peuple haïtien ne pouvait pas s'exprimer dans les médias à l'époque dont nous parlons maintenant. Les médias ont donc favorisé l'expression et l'action citoyenne qui ont conduit à la chute de la dictature des Duvalier en 1986, et ce processus a ouvert aussi la voie à la construction de la démocratie
la mise en œuvre du développement et de la paix. Mais nous reconnaissons que les traditions sont vivaces et ont la vie dure. Et la presse haïtienne a dû faire face à des assauts répétés des pouvoirs militaires et civils qui ont jalonné les années suivantes, caractérisées par l'instabilité. Chaque fois, le cauchemar a recommencé, sans pouvoir cependant gommer les libertés d'opinion et d'expression qui, disons-nous aujourd'hui en Haïti, représentent des acquis incontournables. Cette culture médiatique et journalistique nous enseigne la relation des faits et opinions ne peut se faire sans regard critique. Le regard critique pour nous est une capacité importante pour pouvoir faire du journalisme de qualité. Ce type de journalisme qui peut contribuer à la préservation et au renforcement de la démocratie. Cette attitude, disons-nous, est essentielle aussi pour l'épanouissement de notre métier, le métier de journaliste, car c'est à partir de là qu'on commence à creuser dans une quête de vérité. La démarche critique du journaliste part de l'auto-interrogation, c'est-à-dire les questions que je me pose moi-même sur les événements qui ont lieu ou sur les opinions qui sont exprimées pour parvenir à l'interrogation des responsables de tous ordres. Nous devons commencer par nous poser des questions avant de pouvoir interroger les autres, avant de pouvoir interroger la réalité qui représente le contexte de notre métier. La démarche critique refuse donc toute pensée unique. La démarche critique procède de la volonté d'offrir une information complète, un ensemble d'éléments qui suscitent des interrogations. Ce regard critique nous paraît une obligation professionnelle, au même titre que les exigences éthiques, c'est-à-dire accomplir consciencieusement sa mission d'informer avec intelligence et souci d'équité, d'honnêteté et du respect de la vérité. En ce qui nous concerne, au-delà de cette attitude critique permanente, nous inscrivons notre pratique dans une perspective alternative aussi. Ceci pour pouvoir contribuer à creuser des voies nouvelles en quête de transformation sociale. Ici, nous allons plus loin que la démocratie elle-même, sinon que la transformation permanente de la société. Pour nous, il est nécessaire d'informer sur les processus politiques. Il ne s'agit pas seulement de relater les événements, de relater les faits ou de relater les opinions qui sont émises, mais il faut aider à la compréhension du processus politique, économique, culturel. Nous pouvons ainsi participer à un travail journalistique de qualité, à l'avancement et à la transformation de la société. Dans notre pratique, la cueillette de l'information se réalise aussi bien à partir de sources institutionnelles que sont par exemple le Parlement, la présidence, les ministères, les divers organes officiels et les organes établis, que d'autres sources crédibles non généralement prises en compte par un journalisme plutôt institutionnel ou par des médias traditionnels. Nous essayons donc de cultiver la proximité tout en évitant les accointances. C'est un équilibre assez difficile, être proche mais sans avoir des relations d'accointance, ce qui veut dire que l'autonomie aussi bien dans la cueillette et le choix de l'information
que dans le traitement de cette information n'est pour un journaliste qui se respecte en aucun cas négociable. En faisant notre travail, nous avons toujours à l'esprit le sens du service dans l'intérêt du grand public. En même temps, nous pensons aux acteurs sociaux, aux secteurs organisés de la société. Et la vision qui sous-tend cette pratique ne s'apparente évidemment pas à la neutralité. Pour nous, être journaliste ne signifie pas être neutre. Nous partageons la quête de changement vers le développement, le progrès et la justice sociale. Enfin, pour moi personnellement, si un journaliste ne peut pas contribuer au progrès de la société, il n'y a pas lieu de faire ce métier. Il faut faire ce métier pour pouvoir faire avancer la société. Donc, cela implique pour nous, pour faire ce travail, l'accès aux sources, le respect des droits et une véritable conscience citoyenne. Évidemment, il ne nous appartient pas de prendre la place des acteurs. Cela ne veut pas dire que nous nous exprimons à la place des organisations paysannes, des syndicats ou des organisations de jeunes, etc. Il ne faut pas prendre la place de ces acteurs sociaux, politiques, économiques et culturels. Ce qu'il nous faut, c'est d'être des relais lucides, des médiateurs intelligents, capables de déceler les contradictions, de mettre en lumière les propositions et, avec l'aide de personnes ressources appropriées, éclairer notre public sur les enjeux du moment afin de contribuer à des prises de décision conséquentes. Mais dans cet exercice, les acteurs de la société doivent également assumer leur rôle. Je répète toujours que la presse, qu'elle soit progressiste ou, enfin, quel que soit le niveau de conscience qu'on peut voir au niveau du travail d'un journaliste, la presse elle-même ne peut pas changer la société. Le changement qui se produit, c'est le fait d'articulation entre forces sociales mises en œuvre dans le contexte de cette société-là. La presse peut être, disons, témoin de ce changement. La presse peut être, oui, un témoin privilégié. La presse peut contribuer à ce changement, mais la presse ne fera pas ce changement. Parce que dans le cas haïtien, si la presse, si les médias pouvaient changer la société haïtienne serait déjà une société transformée dans un certain sens. Depuis tout ce temps qu'on parle de liberté de la presse, n'est-ce pas? La liberté de la presse en elle-même, c'est une liberté, c'est une valeur fondamentale, c'est une valeur de base, la liberté d'expression, la liberté de la presse, mais les médias comme institution ou les médias comme structure ne peuvent pas changer la société. Donc, il faut que les acteurs sociaux prennent leurs responsabilités et la presse est là pour aider à faire en ce qui concerne la relation entre médias et démocratie. Maintenant, je ne sais pas si j'ai un petit peu de temps. D'accord. Bonjour. C'est bien que nous soyons ici ensemble et je suis heureuse de pouvoir partager des connaissances et construire des connaissances et voir des gens si chers qui sont si bien, tels que le directeur de l'école de communication de l'Université catholique qui a été mon professeur au 6e niveau de l'école primaire. De l'école primaire, si Raphaël Paraveldia au Centre d'études catalan. Le thème qui nous convoque, pour ne pas dire un mot très utilisé, intéressant, c'est un thème qui
nous conduit à construire dès que nous le pensons. Journalisme, presse, démocratie, partage. Le journalisme, c'est une carrière, si ce n'est pas la plus démocratique. Je ne veux pas dire, mais ici, tous ceux qui ont étudié l'histoire dominicaine savent. Et il ne faut pas le citer parce que c'est très triste et honteuse pour certains. À cette époque malheureuse de mort, de complicité, de profit sur une population sans accès à l'éducation ni aux médias, on a créé des barrières. Mais qu'il est bien que depuis un certain temps, nous avons des espaces comme celui-ci. Et ceci me fait sentir joyeuse parce que cela signifie que peu à peu on change. Lorsque l'on partage des espaces avec des gens, avec des journalistes qui vont en tant que génération nous remplacer, nous tous et toutes, nous sommes en train de construire conscience. Et c'est bien que dans nos universités, on a beaucoup d'étudiants haïtiens et haïtiennes. Et c'est bien que l'on partage ce type de connaissances. Et la manière de voir notre histoire, de la reconstruire. Tel que Gaston disait, lorsque l'on exerce le journalisme, et pour faire un journalisme responsable de changement, on doit tout d'abord se poser des questions critiques nous-mêmes. Ne pas écrire parce qu'il faut écrire et ne pas lancer notre flèche sans savoir où elle va, mais nous savons vers où on la lance et pourquoi. Il nous revient de continuer avec ce processus de changement. Le public, il y a l'espace de cette université, de cette société qui est conscient que nous devons construire ensemble le changement. Parce que nous avons contre nous, tant dans les deux pays, des secteurs qui se bénéficient plus sur le fait qu'il y ait apparemment une image comme quoi il y a encore ou qu'il y a des situations insurmontables entre Haïti et République dominicaine. Bien sûr, la route est longue et dure. Aujourd'hui, j'ai eu des informations comme quoi la République dominicaine avait été à nouveau condamnée par la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Et il est triste de voir comment quelques-uns qui détiennent le pouvoir, de par leur incapacité, de par leur irresponsabilité, parce qu'ici, il y a des lois d'immigration, mais elles ne sont pas respectées comme dans tous les pays du monde. Et lorsque nous voyageons, on veut aller en Espagne, à Porto Rico, aux États-Unis, et en tant que tous les pays du monde. Et lorsque nous voyageons, on veut aller en Espagne, à Porto Rico, aux États-Unis, et en tant que Dominicains et Dominicaines, on exige un statut légal. Cependant, ici, nous n'avons pas la possibilité en tant qu'État de donner cette sécurité et ce droit des Dominicains et des Haïtiens. J'ai une sœur dominico-haïtienne. Mon père l'a enfanté avec une dame haïtienne et j'ai eu beaucoup de difficultés pour arriver à avoir les documents pour ma sœur et qu'elle puisse travailler. Et ceci m'attriste infiniment en tant qu'être humain et aussi en tant que professionnel et comme citoyen. C'est dommage que ceci arrive. Et Gaston Pierre a fait une introduction excellente. Je n'arrêtais pas d'écrire. Il parlait du fait que nous, journalistes, on a besoin d'être conscients de nos responsabilités. Nous, les journalistes, on a besoin d'être critiques et de chercher la vérité. Et c'est bien qu'aujourd'hui, on est ici en train de semer avec des gens qui auront la responsabilité de continuer sur nos pas. Ne pas marcher sur nos pas, mais marcher un pas en avant. C'est une question pour les deux.
chacun, à partir de la perspective du pays qu'il représente, quelle vision, pensez-vous, donne le journalisme et les médias dans le cas haïtien sur la République dominicaine et dans le cas de Tania sur Haïti? Quelle est la vision donnée par les médias et les journalistes? L'une des dernières questions de Maria Isabel: comment on change le discours des obstacles? Gracias para la pregunta porque... Merci de la question. Parce que j'ai oublié intervenir aussi sur l'autre partie du thème, qui est comment les médias, les moyens de communication, comment les journalistes peuvent contribuer à améliorer les relations entre Haïti et la République dominicaine. Et ici aussi, et je vais le dire en français, il y a une histoire disons une histoire tourmentée entre Haïti et la République dominicaine. Et ma collègue vient d'en parler. Il y a des contentieux que nous devons reconnaître entre Haïti et la République dominicaine. Il y a aussi un ensemble de différences entre Haïti et la République dominicaine. Et d'autre part, il y a aussi des thèmes qui sont des thèmes sensibles, notamment celui de la migration, la forte migration haïtienne vers la République dominicaine pour des raisons économiques et qui est, disons, gérée de manière critiquable ici, en République dominicaine. Et c'est, je dirais, ce drame qui constitue le contexte de l'information produite en Haïti et en République dominicaine concernant le thème haïtiano-dominicain. Disons-le en une phrase que les journalistes haïtiens et dominicains sont encore conditionnés par ce contexte, sont conditionnés par l'éducation que dans les deux pays ils ont reçue, et ceci contribue, disons, à reproduire un ensemble de comportements au niveau même de l'information qui circule entre Haïti et la République dominicaine, au niveau de la communication qui se réalise entre les deux pays à travers les médias. Je pourrais ajouter que pendant longtemps, le thème dominicain n'était généralement pas abordé dans les médias haïtiens, sinon que sporadiquement, à travers surtout des dépêches d'agences internationales. La presse haïtienne fonctionnait pratiquement dans l'ignorance du pays voisin. On ignorait que juste à côté, il y a un autre peuple, il y a un autre pays. Et entre-temps, la presse dominicaine elle-même ne faisait que relayer la vision officielle d'Haïti par les autorités dominicaines. Donc la vision officielle que les autorités dominicaines, que l'État dominicain a de la République d'Haïti, c'est cette vision qui domine au niveau de la presse dominicaine aussi. Mais entre-temps, je pense que Internet a joué un rôle important, d'une part, et d'autre part, la mise en œuvre de processus communicationnels alternatifs en Haïti et en République dominicaine a aussi contribué à, disons, introduire quelques changements dans cette vision. Aujourd'hui, il y a des sources d'information
sur Haïti et sur la République dominicaine, et concernant la thématique haïtiano-dominicaine, qui essaie de